Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Puisque je vais vous présenter un produit d'une nouvelle marque qu'on vient de rentrer chez Maniac Auto, la marque NLEX. Alors je sais que vous étiez nombreux à nous la demander, vous l'attendiez, écoutez, c'est chose faite. Elle est disponible maintenant chez Maniac Auto et c'était l'occasion de pouvoir vous présenter un produit que j'adore. Littéralement, je l'ai testé récemment sur une voiture, on va le voir ensemble. Vous allez voir, c'est un produit qui est à la fois simple d'utilisation, qui donne d'excellents résultats et qui est surtout très rapide à utiliser. Il s'agit de celui-ci les amis, le DC60. C'est un produit de la famille des tout nouveaux coatings vaporisables. Donc si vous connaissez notamment le Can-Coat, le Q2 Can-Coat de la marque Gaion et que vous appréciez ce genre de produit, écoutez, vous n'allez pas être dépaysé avec DC60. On part en test tout de suite. Alors on fait déjà un rapide tour d'horizon de tout ce qui est fourni en réalité avec la fameuse bouteille. Il n'y a pas simplement la bouteille, vous verrez qu'il y a à l'intérieur d'un petit packaging une microfibre qui est vraiment de belle qualité. C'est important de le noter parce que souvent dans les kits, vous voyez des microfibres qui sont d'assez basse qualité. C'est la raison pour laquelle on vous conseille d'opter par exemple comme une Black Velvet sur celle-ci pour monter un petit peu en qualité et éviter toutes sources de micro-rayures à l'essuyage. Bon là, en l'occurrence, la microfibre qui est fournie est de bonne qualité et de bonne facture. Ensuite, vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez donc un petit manuel complet, très complet en français qui vous explique un petit peu donc la méthodologie à employer pour pouvoir appliquer DC60 sur votre carrosserie. Donc ça, c'est très intéressant également. Et ensuite, vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez intelligemment 3 sprays qui sont fournis. Alors si je dis intelligemment, pourquoi? Puisque vous verrez encore une fois, si vous connaissez Q2 Can-Coat de chez Gaion, c'est pareil, il y a plusieurs sprays. Parce que vous verrez que quand vous allez utiliser donc DC60 sur votre carrosserie, si malheureusement vous ne prenez pas soin de nettoyer parfaitement votre spray, après vous ne pourrez plus l'utiliser, ça va colmater à l'intérieur, vous ne pourrez plus vaporiser et il sera malheureusement bon à jeter. Donc un kit complet, d'excellente qualité, et puis la fiole, regardez, en aluminium, assez esthétique, assez design. Pareil, derrière vous avez un petit récapitulatif du produit. Moi j'aime bien les présentations assez pro, mais aussi à la fois assez simplistes des produits, c'est assez qualitatif. Alors avant toute chose, et ça vous le savez, avant d'appliquer un traitement céramique ou même tout type de traitement synthétique, il faut parfaitement préparer votre support. Donc ça passe par l'étape de lavage, décontamination et polissage, c'est fortement recommandé. Donc ça a été fait sur le capot de la Kia qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vous attendais pour vous présenter une nouvelle référence, en l'occurrence ce produit-là qui m'a quand même pas mal étonné, le Paint Prepare. Alors il s'agit ni plus ni moins d'un cleaner sur base alcool ISO, ça vous connaissez, il existe plein de références, Eraser, Prep, tout ça vous le savez. Et ça va être le produit à utiliser avant d'appliquer DC60 sur votre carrosserie. Et vous allez voir que sa concentration en alcool est quand même assez élevée, parce que quand on le vaporise et qu'on l'essuie, on a un résultat, un fini impeccable tout de suite. Donc ça, c'est un gros avantage. Il est compatible multi-surface. Là, on va voir l'application de DC60 sur la carrosserie. Vous pouvez faire la même chose sur vos jantes. Vous pouvez appliquer aussi donc ce produit-là sur les plastiques bruts, sur les vitres si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Donc vraiment un produit à tester et à adopter. Donc là, on va préparer directement la surface. Vous voyez, vous faites comme moi, vous vaporisez directement le produit sur votre surface. Hop, vous pliez votre microfibre et vous dégraissez parfaitement votre support. Donc ça passe par un premier essuyage et ensuite derrière vous tournez comme à l'accoutumée votre microfibre côté poil court pour essuyer et donc assurer un fini parfait. Et voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que lorsque vous vaporisez donc Paint Prepare sur le support, si vous passez simplement donc un passage sur le support, vous voyez que l'essuyage il est parfait. Il n'y a pas non plus besoin de passer 2-3 fois sur l'élément. Donc ça c'est très intéressant puisque ça évite encore une fois de passer plusieurs fois et éventuellement donc de créer plusieurs micro-rayures. Pourquoi? Parce que ça reste aussi une base alcool, donc ça assèche quand même pas mal le support. Donc ça véritablement je vous le conseille. Petit point donc sur la fameuse microfibre dans le kit, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Là voilà, je l'ai sortie et vous allez voir qu'elle s'apparente clairement à la même qualité perçue que la Black Velvet qu'on vient d'utiliser donc pour l'essuyage de Paint Prepare. Pourquoi? Puisque on a donc une découpe laser, vous n'avez pas de couture en bord et ça c'est très appréciable. Et vous avez donc une surface double, c'est-à-dire que vous avez des poils longs d'un côté et des poils courts de l'autre. Donc on verra un petit peu à quoi ça va nous servir par la suite lorsqu'on va appliquer DC60. D'une surface donc d'à peu près 40 par 40, vous la plierez en 4 et donc vous aurez à peu près 8 faces exploitables pour appliquer et essuyer DC60. Donc là vraiment très bonne surprise sur cette microfibre en tout cas. Alors on commence, vous agitez bien donc DC60 avant de l'utiliser bien entendu, quelques secondes comme ceci et ensuite vous sortez
un spray, vous le montez dessus. Alors petite indication, parce que bien entendu en vidéo ça ne se voit pas, mais là l'odeur du produit est assez désagréable, d'accord? On sent bien qu'on est face à un produit purement synthétique, c'est pas une cire naturelle, ça sent pas forcément très bon, c'est assez prenant. Donc là pour la vidéo je vais vous épargner le masque, par contre je vous le recommande fortement, surtout si vous travaillez en intérieur, et je vous recommande de le faire pour l'application de ce produit là. N'hésitez pas à porter quand même un masque de protection pour éviter d'être incommodé par les odeurs. Voilà, donc là j'ai installé mon spray sur la bouteille, je l'ai parfaitement verrouillé. Donc simplement vous tournez le petit loquet sur la position open et vous amorcez un petit peu donc le spray pour pouvoir disposer directement de DC60. L'application, c'est véritablement la simplicité la plus totale. Pourquoi? Puisque vous vaporisez directement DC60 sur le support et ensuite vous allez l'étaler grossièrement avec la microfibre qu'on vient de voir côté poil long. Donc je vous montre, vous prenez donc votre microfibre côté poil long, vous vaporisez DC60 sur une surface réduite, donc vous voyez que là je l'ai appliqué sur une surface qui fait à peu près on va dire 80 par 50, vous étalez le produit en mouvement criss-cross, donc comme vous avez l'habitude de faire pour des vrais traitements céramiques, donc c'est un mouvement croisé, faites bien attention quand vous vaporisez un petit peu le support, débordez un petit peu pour parfaitement donc essuyer la vaporisation du produit sur le support. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous tournez votre microfibre, ou si vous le souhaitez, puisque là le véhicule est quand même avec des éléments assez importants, il y en a beaucoup, il est très grand, n'hésitez pas à prendre une seconde microfibre. Et là, vous essuyez DC60 en mouvement circulaire sans pression. Et on se rend compte que l'essuyage est d'une facilité déconcertante. Littéralement, il n'y a aucune surprise possible, il n'y a pas d'aspect gras résiduel à l'essuyage. Là, je regarde mon reflet de spot dans le, j'allais dire dans le miroir, mais dans le capot. En réalité, on n'a aucune surprise. L'essuyage est vraiment très facile. On n'a pas de streaking, donc je vous ai dit de voile gras résiduel. On sent au passage de la microfibre qu'on gagne énormément en douceur au niveau du toucher, donc ça c'est très appréciable. Et une fois que vous avez commencé à sectionner votre capot et à traiter donc une partie, surtout vous continuez sur ce même élément pour le traiter complètement. Vous ne passez pas à un élément autre, vous terminez votre élément avant de passer à un autre élément. Vous m'avez vu faire une application, ce qu'on appelle en WOWO, c'est-à-dire en wipe on, wipe off. J'ai appliqué, j'ai essuyé de suite. Et ça, c'est voulu. Pourquoi? Puisque dans mon local, là, actuellement, il fait quasiment 25 degrés. C'est, on va dire, quasiment la limite maximale. On peut aller jusqu'à 30 degrés pour appliquer DC60. Mais c'est une température quand même au-delà des 20 degrés préconisés par le fabricant. Donc, il est recommandé de ne quasiment pas laisser sécher le produit sur le support avant de l'essuyer. En revanche, si vous avez une température plus fraîche, de l'ordre de 10, 15 ou 20 degrés, vous pourrez et vous devrez même le laisser poser 1 ou 2 minutes sur le support avant de procéder à son essuyage. Voilà, donc ça c'était important de le souligner. Juste un petit conseil également sur des petites surfaces comme ici la coque de rétro, évitez de vaporiser directement le produit. Pourquoi? Puisque vous allez en mettre partout. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, vaporisez directement DC60 sur la microfibre, appliquez-le un petit peu grossièrement comme ceci, ça vous évitera d'en mettre partout. Et ensuite, vous tournez votre microfibre, premier essuyage et second essuyage poil court. Donc dans cette méthode d'application, c'est intéressant d'avoir quand même 2 microfibres. Celle-ci, vous la garderez donc pour, on va dire, l'application, et ensuite derrière, vous aurez une seconde microfibre pour vraiment peaufiner votre essuyage poil court. Bon, vous avez vu l'application de DC60 sur le véhicule, on ne peut plus simple. En réalité, il n'y a pas d'erreur possible pour autant. Alors attention également, ce n'est pas
un traitement céramique aussi durable, aussi complet qu'un véritable traitement comme propose Endlex, hein, pour le coup le FS60, le M3, tout ça, ce sont des traitements céramiques beaucoup plus complets. Là pour le coup on cherche quand même une solution de protection durable, on va en reparler de la durabilité, on cherche quelque chose quand même de durable, de résistant, mais surtout de très simple à l'application. Donc en l'occurrence ça s'adresse véritablement à tout public, il n'y a pas véritablement d'erreur comme sur un vrai traitement céramique. Alors les conditions pour appliquer DC60, on a parlé de la préparation du support, il faut bien entendu l'appliquer en intérieur, vous ne le faites pas en extérieur, à l'abri de l'humidité, hein, et puis avec une température comprise entre, allez on va dire, 10 et 25 degrés idéalement. Vous pouvez monter un petit peu plus et descendre un peu plus bas, mais après vous risqueriez d'avoir quand même quelques problèmes, notamment au niveau de l'essuyage. Voilà. Alors concernant la durabilité maintenant, puisque ça c'est quelque chose qui est intéressant, surtout si on opte pour un traitement céramique, c'est souvent ce qu'on recherche. La durabilité annoncée par le fabricant est donnée pour 1 ou 2 ans. Très sincèrement, je reste quand même un peu sceptique sur de telles durabilités, connaissant un peu ce type de produit, hein, ce qu'on appelle donc les coatings vaporisables, comme le Q2 Can Coat, je vous l'ai dit, ou même le One de chez Fictech. Ça reste des coatings qui peuvent durer, on va dire, allez, 6-12 mois maximum. Mais c'est déjà, honnêtement, une durabilité très honorable pour un produit ultra simple d'application. Hein, honnêtement, on a l'impression d'appliquer une cire rapide, bah, c'est exactement la même chose. Donc, si on arrive déjà à tenir ces 6 à 12 mois, c'est très bien. Alors, bien entendu, ensuite, tous les efforts que vous allez mener pour entretenir votre traitement, des lavages avec des shampoings céramiques dédiés, des quick wax d'entretien et choses comme ça, forcément vous allez l'amener encore un peu plus loin. Mais si vous arrivez déjà à 12 mois, ça sera déjà très honorable. Ensuite, on n'a pas parlé d'une chose aussi très importante avec ce produit-là, c'est que comme il s'agit d'un traitement céramique à part entière, hein, il y a du dioxyde de silicium et autres à l'intérieur, eh bien il faudra quand même observer ce qu'on appelle la tenue au sec obligatoire. À savoir que dès que vous aurez terminé l'application sur votre véhicule et sur tout support, hein, que ce soit les jantes ou autre, et bien derrière, vous devrez garder le véhicule entre 12 et 24 heures au sec obligatoirement. Donc le véhicule ne voit pas la pluie notamment. Donc si votre température à l'intérieur de votre local est proche de 25 degrés, 12 heures suffiront. Si en revanche elle est inférieure ou égale à peu près 20 degrés, bah, vous devrez garder le véhicule 24 heures au sec obligatoirement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce produit. Moi honnêtement, je vous le conseille. Je l'ai testé récemment sur mon véhicule personnel. Je trouve que le rendu est top. La facilité d'entretien est dingue, notamment quand vous souhaitez passer aussi en station haute pression. Pourquoi? Puisque vous aurez une facilité de nettoyage, donc un effet hydrophobe certain, et donc aussi une moins grande capacité à voir le véhicule se salir précocement. Donc ça, vraiment, pour ces critères-là, je vous invite à le tester. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à nous faire part de vos commentaires, les amis, et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!